Écoute-moi bien. Il y a beaucoup d'incompréhension dans ton couple et tu es beaucoup inquiète. Cela fait que à partir d'une certaine heure, tu n'arrives plus à dormir. Tu es anxieuse. Si tu es parmi nous, avance. Dieu veut réparer la brèche que l'ennemi a mis dans ton couple. Je parle d'un couple. Tu es beaucoup inquiet. Seul Jésus a la capacité de redresser tout ce que l'ennemi veut tordre. Tu te poses beaucoup de questions. Lève-toi et viens. Cette parole est pour toi comme une opportunité à redresser toutes choses. La parole insiste encore. Tu te poses beaucoup de questions. Et ces questions peuvent aller souvent au regret. Et tu ne sais pas pourquoi. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Mais dit l'Esprit de Dieu. Prends courage. Voici pour toi une opportunité que Dieu choisit pour libérer, pour réparer définitivement cette situation. Lève-toi et viens. Tu as juste besoin d'une parole. Tu te poses beaucoup de questions. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Dans la rangée de gauche, il y a plusieurs personnes. Elle n'est pas la seule. Dans le groupe musical, il y a des personnes. Totalement à gauche, il y a des personnes. Le Saint-Esprit veut réparer tout ce qui est tordu. Il veut t'aider ce matin. Voici une opportunité qui se présente à toi. Lève-toi et viens. Cela ne veut pas dire que c'est toi le problème. Cela ne veut pas dire que c'est l'homme ou la femme le problème. Mais l'ennemi n'aime pas le mariage. Il n'aime pas la stabilité. Donc il gâte beaucoup de choses. Lève-toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne veux toucher personne, mais je veux que toi-même, de là où tu te tiens, tu te lèves et tu viens. Parce que tu es convaincu de cette parole. C'est une situation embêtante pour toi, pour ton âme même. Tu n'es pas tranquille. Je ne veux pas t'influencer. Dans la dernière rangée, juste après le pilier, jusqu'à la fin. Lève-toi et viens. Dieu veut t'aider. Certainement, tu n'as pas le mécanisme. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez-moi. Vous savez, comme je le disais tantôt, l'ennemi n'aime pas le mariage. Il n'aime pas la stabilité. Il n'aime pas tout ce qui est stable. Parce que tout ce qui est stable s'ouvre à de grandes choses. Donc, il permet de mettre dans ton esprit, soit ce n'est pas le bon monsieur, soit ce n'est pas la bonne femme. Et il commence à mettre dans ton esprit le genre de personne que tu voudras avoir. C'est une séduction. C'est une séduction. Il faut savoir que tout ce que Dieu fait et qu'il met au devant de toi, c'est parce qu'il avait déjà écrit dans son livre de vie. Dans la prédestination, tout est déjà marqué. Maintenant, il faut se prendre la main dans les mains pour aller de l'avant. Parce que chaque personne est venue avec sa façon de voir les choses, avec son éducation. Amen. Je veux simplement parler sur la vie d'une personne ce matin.
Je dis ce matin, tout ce qui est de la volonté de Dieu, s'affermira. Merci Seigneur. Que ta volonté se fasse ce matin sur la vie de ton serviteur. Seigneur, stabilise tout ce que l'ennemi a tordu. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Je mets fin à la maladie. Je vois la maladie dans ton couple. Je vois le malin dans ton couple. Je vois l'enlèvement dans ton couple. Je vois la mort. Seigneur, mets fin à ce décret de mort. Mets fin à ce décret de mort. Ton mari est-il malade? Il est malade? Je vois la mort. Je vois la mort. Oh Seigneur. Seigneur, à cause de sa fidélité, Seigneur, à cause de sa foi, Seigneur, à cause de son obéissance, Seigneur, permets que cette mort n'arrive pas. Éternel, permets que quand tu arrives chez toi à la maison, touche-le et déclare à l'intérieur de toi, tu ne mourras pas. Je t'ai oint d'huile, touche-le simplement, tu dis, tu ne mourras pas. L'esprit de mort partira. Tu m'as compris? Mais sinon, le mois de mai ne va pas le dépasser. C'est que le diable a prévu sur le programme de sa vie. Mais Dieu va effacer, va annuler ce décret. Au nom de Jésus. Reçois la restauration maintenant. Que l'onction de Dieu t'emporte et touche ton mari. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais te voir après. Il y a des choses que je ne peux pas te dire là maintenant. Il faut te déconnecter sur beaucoup de choses, mon fils. Écoute-moi. Je ne vais pas te parler ici. Je vais te parler seul à seul. Tu comprends? Prends rapidement un rendez-vous avec moi. Je vais te parler. Il faut te déconnecter sur beaucoup de choses. Tu comprends un peu? Parce que si tu ne te déconnectes pas, tu risques d'être dans l'errance. Tu risques d'être dans l'errance. Parce qu'il y a beaucoup de séductions autour de toi. Il y a beaucoup de choses qui sont de terre, faibles. Il n'y a rien de stable. Tu comprends un peu? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu aimes les bonnes choses. Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas te dire ici. Fais attention, mon fils. Fais attention parce que l'ennemi est en train de te séduire pour te mettre dans le puits et après tu n'auras personne pour t'enlever de là. Le temps où tu vas vouloir revenir, c'est trop tard. Les choses sont déjà gâtées. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut te déconnecter. Il faut te déconnecter. La terre où tu es ici, là, c'est une terre bénie. Déconnecte-toi des mauvaises terres. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends? Les terres lointaines là, ne vont pas t'aider. C'est les terres d'ici là qui vont t'aider. Elles n'ont pas une solution pour toi. Parce que les solutions que nous cherchons, en fait, c'est les solutions qui sont durables. Pas les solutions éphémères. Alors que la terre sur laquelle tu es, c'est une terre qui est éphémère. Qui ne va rien t'apporter. Bien au contraire, qui va prendre le meilleur de toi, la vigueur qui est en toi. Fais attention à ça. Reste sur la terre où tu es ici là. Tu comprends ce que je veux dire? On ne se comprend pas. Comment tu veux que j'aille loin? Est-ce que tu veux que j'aille loin? Si tu veux que je parle, je vais parler fort. Si tu veux que je parle, je vais parler très très fort. Tu comprends un peu? Si tu m'as compris, il faut te déconnecter rapidement. Tu as compris ça? Il faut rentrer. Va t'asseoir. Asseyez-vous, maman. Merci Seigneur. Tu as besoin de stabilité, mon fils. Tu as besoin de stabilité. Tu as besoin de stabilité. Toi, ton problème là, c'est un problème des os. C'est dans ta famille paternelle. Cet esprit-là fatigue. Si tu ne prends pas une femme qui a du caractère pour te redresser, tu ne vas pas aller loin. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Amen. Merci Seigneur. Écoute-moi, mon fils. Cette femme avec qui tu es là, c'est une femme qui a une étoile. C'est une femme qui a une grâce exceptionnelle. C'est vrai, elle a son caractère. Mais sur le plan spirituel,
elle t'apportera plus que tu ne lui apportes. Tu m'entends ça? Sur le plan spirituel, elle en avance. C'est-à-dire spirituellement, elle va t'apporter beaucoup plus. Parce que quand elle te regarde, elle te projette loin. Elle ne te regarde pas comme un moins que rien. Elle te voit en haut. Maintenant, toi, si tu te fouilles encore dans les poubelles, tu as problème. Il faut sortir des poubelles. J'ai parlé français. Sors des poubelles. Si tu ne veux pas te retrouver ici, je savais. Le problème, je dis bien, je ne dis pas que la grâce que Dieu t'a faite, qui est cette femme, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas de problème, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas de défaut. Mais sur le plan spirituel, tu as besoin d'elle. Parce que toi, selon ce qu'ils ont prédescrit, il n'y a pas meilleure femme. Mais tu as besoin d'une femme qui te parle et qui met le pied sur toi pour t'accompagner vers de grandes choses. Si tu reçois bien cette femme-là, tu seras un homme riche. Est-ce que tu m'as compris? Change ce qu'il y a ici là. Il faut changer ça. Change cette mentalité. Regarde-la bien. Elle sera une bonne porte pour toi. Tu as compris? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bon, pour l'instant, tu ne peux pas beaucoup prier. C'est moi qui prie pour toi en ce moment, non? Pas accoucher d'abord en parler. Pour toi là, je mets en haut, j'attache. Je mets ça en haut là-bas. Il faut accoucher sans en parler. Tu as compris ça? Parce que s'il reste toujours musulman, tu auras des difficultés. Avant que tu ne rentres, je t'avais prévenu. Tu es rentré, c'est bien. J'aime mon petit-fils qui arrive, c'est bien. Mais en même temps, il faut qu'il devienne chrétien. S'il ne devient pas chrétien, tu vas souffrir. Ça va être chaud pour toi, ma fille. Parce que, en fait, il ne te connaît pas. Tu n'es pas vite découvert. C'est après qu'il a su comment tu fonctionnes. Toi, tu es sentiment. Lui, il n'est pas tout sentiment. Lui, pour lui, tu es machin. Donc, ça là, il faut l'esprit de Dieu pour stabiliser ce foyer-là. Sinon, il ne peut pas avoir deux esprits dans une maison. Quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite. Il faut bien qu'un esprit domine. Alors que notre esprit, il est saint. Est-ce qu'on peut le mélanger avec le ténèbre? Voilà Ismaël ici. Il n'a jamais demandé. Il n'a pas compris comment il est devenu chrétien. Il n'a pas compris ça. Lui, il croyait qu'il venait accompagner sa femme. C'est lui qui est en train d'essuyer mon visage aujourd'hui. Le jour, écoute-moi, pendant 1 an, il se cachait pour venir à l'église. Quand on veut le prendre en photo, il fuit. Parce que quand on le voit dans les réseaux sociaux, ça arrive à Abidjan. Donc il avait peur de ça pendant 1 an. J'ai dit, mon fils, il dit oui. Il dit, tu peux aller à Abidjan? Il dit oui. Il dit, bon, prends ton billet, va à Abidjan. Il dit, ah papa, il dit, va à Abidjan. Il dit, d'accord papa. Quand tu vas partir, va dire à tes parents que tu es devenu chrétien. Mais avant que tu partes, viens me voir. J'ai parlé sur lui, il est parti. Quand il est descendu de l'avion, il m'a appelé, papa, je suis arrivé, j'ai parlé sur lui. Le jour où il devait partir, j'ai parlé sur lui. Quand il est parti, il a dit à son père, je suis devenu chrétien. Bouche bée. L'année qui a suivi, j'ai dit, mon fils, tu sais comment tu as fait? Il dit oui. Il dit, le repas ne doit pas avoir faim. La maman ne doit pas avoir faim. Toi, ta charge, c'est de les nourrir matin, midi et soir. Leur cri, il faut donner. Il dit, papa, je vais faire. L'année qui a suivi, ils l'ont fait venir en France. Ils ont fait son bilan de la tête jusqu'au pied. Jusqu'à on le met dans ce jacuzzi, puis il est content. Bénédiction, il a sorti sa bouche là. L'enfant, il ne sera jamais maudit. Il a rattrapé, il est venu ici. En si peu de temps, tu es mon premier enfant. Ici, là. Ça, tu es mon premier enfant. Tu es né. Tu es né. Avec moi, tu es né, mon premier enfant. Tu es mon sang. Il est venu. Il a trouvé des gens ici. Eux tous n'avaient pas papier. Mais dans ici, là, à force de me coûter, fais ça, il court. Fais ça, il court. Il a eu papier, travail, maison, tout. C'est pas encore fini, ça continue toujours. Fini d'accoucher d'abord. Vous voyez, c'était ça là, ça on tournait beaucoup. On a tourné jusqu'à. Voilà ça devant nous. C'est ça là qui est, c'est ça là.
Donc, je suis content de mon petit enfant. Avant, il était fâché, je ne suis pas fâché. Voilà, bisous, mon petit enfant. On t'attend ici. On va chauffer tes fesses là. Amen. Mais après, on doit redresser les choses. Tu as gaffé, c'est pas grave. Mais après, il faut qu'on redresse les choses. Le monsieur là, je veux le voir. Je suis ton père. Tes parents même biologiques m'ont donné. Tu avais 12 ans qu'on m'a donné. On dit que c'est ton enfant cadeau jusqu'à aujourd'hui. Je veux voir celui avec qui tu es. Voilà mon problème. Je veux le voir. Comment il a fait pour aller gâter mon enfant là, il va me dire. C'est tout. Maintenant, s'il a de bons projets, j'ai dit bon, je t'aime. Il me dit aussi, je t'aime papa. Il dit bon, voilà comment on va marcher désormais. C'est tout. Mais s'il m'a vu, il s'est assis devant moi, ma main là est rentrée dans sa paume, il devient chrétien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ma fille, il y a trop d'hommes autour de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les gens te fatiguent trop. Ton étoile brille, ça brille, ça brille, ça brille, ça dérange les gens. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est toi qui dérange. Ton étoile brille trop. Donc quand ça brille comme ça, là, il y a un peu d'orgueil qui rentre. Tu as compris un peu ce que je vais dire? On peut descendre un peu? Il faut descendre. Quand tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu es par terre, puis Jésus te prend. Il te prend, il te prend, il te prend, il te prend. Tac. Sinon, tu as un cœur excellent. Très bonne épouse, si tu veux. Mais il faut le vouloir. Il faut descendre un peu. Descends un peu. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Tu as compris ça? Il faut venir de temps en temps. Je vais te former. Je vais t'aider. Parce que tu as un avenir meilleur, prompt. Ta maman sert le Seigneur? Waouh. Elle est souvent à genoux pour toi. Et puis vous êtes deux complices. Bénis Dieu de l'avoir eu comme mère. Parce qu'il y a des mauvaises mères. Tu as une très bonne mère. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ta grâce repose sur nous, Seigneur. Josiane est où? Il faut rentrer en Togo dans la délivrance. Tu fais quoi la semaine prochaine? Tu ne fais rien? J'ai dit il faut te mettre dedans. Le nombre est combien? 11. C'est pas grave. 12, ça fait 12 maintenant là. Si elle rentre. Il faut rentrer ce jeudi-là. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Quand tu vas rentrer, on va se parler ici. Yeux dans yeux. Il faut descendre. Toi aussi, il faut descendre. Il faut descendre. Il faut descendre. Il faut descendre même. Il faut descendre. Il faut descendre même. Il faut rentrer dans tout même. Reste dedans. Puis Jésus va te sortir. Tu as compris ça? Hein? Descends. 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 Non, elle, sa descente là, n'est pas même chose pour toi. Ouais, il faut t'asseoir, ma fille. Ta descente là, c'est plus. Il faut descendre. Tu as compris ça? Ça va, maman? Vous êtes malade? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade? Qu'est-ce que vous avez? Un problème de famille? Par rapport à quoi? Hein? Au logement? On vous a mis dehors? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sous-locataire chez quelqu'un? Et donc vous voulez être locataire? Est-ce que vous connaissez Jésus? Vous l'avez déjà accepté? Vous l'avez déjà accepté? Ok. Je suis en train de voir un problème psychique. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Non? Non? Ok.
L'esprit, le mauvais esprit, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il veut vous rendre folle. On veut vous interner. On veut vous mettre dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que vous le savez? Quand vous dormez là, est-ce que vous dormez bien? Quand vous dormez, est-ce que vous dormez bien? Vos nuits ne sont pas troubles? Hein? Beaucoup de troubles? Ok. L'esprit malin veut vous rendre folle. Que vous marchez comme ça. Des fois, vous pouvez faire le tour comme ça de la ville. Vous pouvez vous promener comme ça partout, tourner dans la ville, ne sachant pas où aller. C'est bien ça? Ok. Dieu va vous donner la stabilité aujourd'hui. Avancez. Avancez. Here we are, 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 here we are. How we are global, 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 how we la pierre qu'on a reniée est devenue la principale. Amen. Je veux... Alors, elle est où, Josiane? Tu prendras son contact. Je veux la recevoir très rapidement. D'accord? Ça peut être en semaine, voir avec elle. Mais je vais la recevoir très rapidement. Très rapidement. Il y a 3 personnes qui la suivent. 3 personnes. Mais c'est des personnes qui sont déjà mortes qui la suivent. Je vais la recevoir très rapidement. Elle a tout perdu. Vous avez tout perdu. Ok. Ils vous ont volé toutes vos richesses. Tout ce que vous pouvez avoir, vous avez été volé. Mais Dieu va vous rétablir. Dieu va vous rétablir. Et vous allez me servir. Vous allez me servir. Vous allez servir Dieu avec moi. Partout dans le monde. Et vous verrez. Aide-la à s'asseoir. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Qu'est-ce qui ne va pas?
s'est déjà vu? C'est la même là qui est là? Hein? J'ai pas compris. Ah, c'est la copine à Ange qui est là? Ah, c'est, comment tu t'appelles? Laetitia. D'accord. Ah oui, le visage a changé. D'accord. Je vais poser un acte dimanche prochain. Toi, la solution de ce que tu traverses se trouve dedans. Parce qu'en fait, je ne vais pas me répéter, mais ce que tu vis là est mystique. C'est dans la sorcellerie. C'est ta famille même qui t'a fait ça. Tu as compris ça? Quand tu croises quelqu'un, il ne faut pas qu'il y ait un enfant. Dès qu'il y a un enfant, il te quitte. Tu as compris ça? Hein? C'est ta propre famille. C'est-à-dire que tu étais dans le ventre de ta maman et puis tu as été vendu. Tu as été sacrifié. Mais je vais poser un acte ce dimanche prochain ici. Ça va retourner toutes choses. Tu m'as compris ça? L'homme là, il dit il est parti. Je vois quelqu'un, si comme il a rencontré quelqu'un là-bas, il vit avec quelqu'un, ça ne va pas aller loin. Écoute-moi bien. Ça ne va pas aller loin. Il a le choix, soit de rester là-bas ou de perdre son âme. Quand il a fini de faire ça là, il va courir. Il t'a dit lui il vient avec quelqu'un quoi. Donc lui il croit que c'est un oiseau quoi. Il va là, il s'assoit, il va là, il s'assoit, il va là. Est-ce que tu sais que ton histoire là, la femme ne connaît pas ça? Hein? Il dit quoi? Il a dit. Il lui a dit. Il ment. Il ment. Écoute-moi, il ment. Il va revenir ici là. Il va venir te demander pardon, puis tu me l'envoies ici. L'acte que je vais poser sur toi là, il va revenir ici. Mais tu souffres trop. Même ton travail est menacé. C'est comment? Tes papiers sont menacés aussi. Hey, papier menacé. Doucement, doucement. Enfin ce nom. Papier menacé. Travail menacé. Foyer menacé. Amen. Gloire à Jésus. Ok, ma fille, ne t'inquiète pas. Viens dimanche prochain. Viens, je vais prier un peu pour toi. Seigneur, merci. Fais ce que tu veux qu'elle soit. Au nom de Jésus. Dimanche prochain, viens. Ce que je vais faire ici, là, tu vas parler toi-même. Tu as compris? Fais un peu, colpa, puis tu viens. Hein, tous les dimanches, tu viens. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Chocolat, dépêche-toi. Cours, viens. L'homme là, tu me l'envoies quand? Hein? Il ne veut pas venir. Hein? Il dit quoi? Il dit quoi? Il ne veut pas venir. Bon, il faut m'appeler. Comme tu n'as pas envie de parler, il faut m'appeler. Il faut m'appeler. Personne ne doit jouer avec toi, ma fille. Tu as compris ça? Tu es un enfant de valeur. Quand tu es un enfant de valeur, on ne joue pas avec ce qui est valeur. Un enfant de valeur se marie à quelqu'un qui valorise la personne. Il faut sortir des amusements. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Sinon ton mariage n'est pas loin, ma fille. Mais il faut fermer la porte. Ferme la porte, tu vas voir, ça va se lever. Quand la porte sera fermée, ils vont se secouer. Amen. Sois bénie, ma fille. L'heure est entrée et partie, sinon mes yeux sont encore ouverts. Merci Seigneur. Oh là là.